Est-ce que, Maman Doudou, 5 personnes seulement. 5 personnes. 5. Ne dépasse pas. Si tu dépasses, là, nous allons à 10. 5. 5 personnes. 5 personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Moi aussi je vous salue au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et cette parole-là qui va nous introduire dans la prière. Et j'aimerais encore que tu regardes la personne qui est à tes côtés. Si c'est une femme, dis à cette femme-là que tu es une lionne. Et si c'est un homme, dis-lui que tu es un lion. Tu es un lion, pasteur. Tu es une lionne, ma soeur. Fais ça une haute voix. Tu es une lionne. Tu es un lion. Amen. Qui croit qu'elle est une lionne ou un lion ce soir? Pourquoi tu es une lionne? Pourquoi? Mais les lions, c'est un animal, hein? Alors, nous allons bien aimer écouter la parole de Dieu, mais avant d'en arriver, j'aimerais juste vous dire que ne soyons pas distraits avec le peu de temps qui nous reste. Nous allons vraiment prier parce que Dieu a révélé, il y a un esprit de mort qui circule. Il y a un esprit de mort. Je ne vais pas vous révéler sur cela, mais je sais que ce qui est révélé est condamné. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nous-mêmes et nous allons prier pour tous les membres de cette église. Personne ne tombera dans cette église. Personne ne tombera dans ta famille. Et c'est pour cela, comme nous en avons vu tous, et nous avons aussi publié sur nos affiches, notre thème de ce soir, c'est la prière. La prière. Père éternel, merci pour cette opportunité de me tenir devant ton peuple. Laisse que cette parole puisse encore nous amener à une dimension inattendue. Que nous ayons, tendre Père, des idées de paroles à te présenter pendant le moment de notre prière. Cher Saint-Esprit, touche, visite et parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, pourquoi nous allons prier? Parce que la Bible nous demande de prier. Sans la prière, nous sommes rien. Sans la prière, nous serons perdus. Sans la prière, nous allons faire, bien-aimés, le tour du monde, mais en tournoyant toujours. Et sans la prière, bien-aimés, les diables vont en profiter. Mais avec la prière, nous sortirons plus que vainqueurs. Vous savez, dans la Bible, la prière nous définit comme une arme, bien-aimé, pour vaincre l'ennemi. Alors, je m'en vais avec vous lire dans les versets qui nous a été déjà publié sur nos affiches dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Et sur les affiches, c'est mentionné le verset 10. Mais j'aimerais juste lire le premier verset. Nous aimerions lire, bien aimé, tous les versets du chapitre 6. Mais faute du temps, je vais juste lire le premier verset et je vais quand même les décortiquer. Et c'est ça qui sera notre thème de ce soir, qui est la prière. Mais n'oubliez pas que tu n'as pas insulté, mais tu as quand même qualifié ce soir quelqu'un comme d'un lion, ou bien dit les lions.
Alors la Bible nous dit ceci. Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Alors, les satrapes bien-aimés, dans d'autres versions, ce sont des princes ou des gouverneurs. Darius, bien-aimé, pendant son règne, il décida de mettre en place un gouvernement. Et comme le gouvernement a commencé à exister, il en avait aussi besoin de gouverneurs. Alors parmi les gouverneurs, écoutez, il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Et que le roi ne souffrit aucun dommage. Ne souffre, si ma version. Ne souffrit. Alors, ma version c'est ça. Il installa, bien-aimé, après avoir mis en place les satrapes, il a aussi choisi trois chefs. Et parmi ces trois chefs-là, bien-aimés, Daniel aussi faisait part. Alors, il les a donné du travail. Le travail était pour protéger les rois, pour rendre service, collecter des impôts, pour rendre service. Nous le savons bien, dans nos pays, nous en avons aussi des gouverneurs. Et vous savez maintenant, Daniel aussi faisait part. Et si nous pouvons continuer jusqu'en bas, nous verrons bien aimé que Daniel était excellent. Dans tout ce qu'il faisait, il était excellent. Et maintenant, parce qu'il était excellent, comme toi et moi ce soir, bien aimé, par la grâce de Dieu, nous sommes excellents et excellentes. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver. Et parmi les chefs qui travaillaient avec lui, que les rois avaient mis en place, ils vont maintenant comploter contre Daniel. Ils se disent l'un à l'autre, il faut que nous fassions tomber ce monsieur Daniel. Parce qu'il croit qu'il est plus que nous tous. Et puis, bien aimé, les rois lui faisaient attention. Les rois aimaient Daniel. Parce que Daniel, bien aimé, il était excellent. Et son excellence venait, bien aimé, parce qu'il craignait Dieu. Et comme ça n'allait pas, les chefs et les satrapes, ils vont liguer, bien aimé, contre Daniel. Ils se liguèrent contre Daniel en disant que nous allons lui faire tomber. Alors, Daniel, bien aimé, étant que innocent, connaissant rien, mais il y a eu un temps, innocent sera bien aimé, vendu comme il en était avec Joseph. Un innocent. Bien aimé, si tu es une innocente ce soir, un innocent, quel que soit le complot qui seront formés contre toi, tu en sortiras toujours vainqueur. Alors, ils se sont dit, que pouvons-nous faire afin de faire tomber ce Messie? La Bible dit, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Verset 5. Contre ce Daniel. Au moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc pour lui faire tomber, comme nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de raisons, mais il faut que nous en trouvions, bien aimé, dans la loi de son Dieu. Bien aimé, tu dois savoir que les dieux que tu pries, il y a des principes et des lois. Le monde le sait bien que dans notre Dieu, Dieu c'est un Dieu de principes et il est un Dieu de lois. Même quand nous vivons sous la grâce, mais il y a des principes. Et qu'ils vont liguer, bien aimé, ils se liguèrent contre Daniel. Ils vont dire maintenant, comme nous n'avons pas comment lui faire tomber,
il faut que nous fassions quelque chose. Nous allons lui accuser auprès du roi. Une fausse accusation. Une fausse accusation. Et ils vont dire au roi, roi, nous voudrions que tu puisses déclarer, fais un décret. Tu dois faire un décret en disant que tout le monde, nous devons prier le roi, qui est toi, Darius. Tout ça n'était pas, bien aimé, un vrai prétexte pour prier le roi, mais c'était pour faire tomber Daniel. Ils vont se présenter devant le roi. Et le roi était choqué, il n'en voulait pas. Si vous descendez, vous allez le voir. Le roi n'était pas du tout d'accord. Mais ses chefs et les satrapes, ils vont presser le roi afin de faire tomber David. Et le roi accepta. Il a fait un décret. Et le roi a dit, je vais faire le décret. Tout le monde, tout le pays, vous allez m'adorer. Vous allez me prier et vous allez m'adorer. Bien aimé, sachant qu'il y avait quelqu'un qui ne pouvait adorer aucune autre personne, si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Daniel avait refusé, mais il ne pouvait pas le dire comme ça. Ils ont comploté contre Daniel. Mais il y a quelque chose qui va sauver Daniel. Bien aimé, laisse les gens comploter contre toi. Laisse les gens dire du n'importe quoi contre toi. Mais toi, demeure toujours devant Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Étant que les disciples, étant que les enfants de Dieu, nous sommes venus, bien aimés, cherchant la face de Dieu, tout en priant. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, bien aimé, il devient un proie auprès de son ennemi. Et le roi a décrété, bien aimé. Il a décrété l'ordre. Il a donné, bien aimé, l'annonce que tout le monde doit lui prier, doit s'agenouiller, doit lui adorer. Mais quand le message est venu auprès de Daniel, soucieux qu'il était, il refusa, mais il ne pouvait pas se manifester parce qu'on allait finir avec lui, en finir avec lui. Et qu'est-ce que Daniel va faire, bien-aimé? Il entra dans sa maison. Et maintenant, c'est ça le verset. Ça, c'est juste pour vous donner l'idée de ce que je vais parler ici. Le verset 10, bien-aimé. Daniel entra dans sa maison. Allons dans verset 10. Allons-y. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Écoutez. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il y a quelque chose que j'aimerais vous parler de ce verset. Daniel entra dans sa maison, dans sa chambre haute, et la fenêtre de cette chambre-là, c'était dans la direction de Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut nous dire ce soir, bien-aimés? Pourquoi la fenêtre de la chambre de Daniel donnait sa face de la direction de Jérusalem? J'aimerais vous parler de quelque chose. Vous savez, dans la vie, bien-aimé, tu peux prier. Dans la vie, tu peux adorer. Mais tu dois d'abord connaître qui tu pries et qui tu adores. Sinon, ça sera, bien-aimé, un temps perdu. Daniel va prier. Bien-aimé, quand Israël, ils étaient en captivité à Babylone, Dieu lui-même, il résidait à Jérusalem. C'est là où son nom résidait. Donc la cité sainte d'Israël, c'est Jérusalem. Alors à tout moment, la Bible nous dit même en psaume que Israël se souvenait toujours de Jérusalem. Et c'est pour cela ils diront, même aux Babyloniens, comment adorerons-nous dans une terre étrangère le cantique que nous avons toujours chanté pour adorer notre Dieu qui habite Jérusalem. Vous pouvez le lire dans le livre
Des Chroniques. Allons dans les livres des Chroniques. Nous allons les trouver. Écoutez ce que la Bible nous dit. Des Chroniques, chapitre 6, 5 à 6 nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple, ça c'est Dieu qui parle. Depuis le jour que j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison. Donc Dieu, des jours qu'il a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a jamais choisi une ville, un pays, une cité, afin de bâtir, bien-aimé, sa maison, là où son nom, lui-même aussi, il va résider. Il n'a jamais fait ça. Où résidant mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Donc Dieu, il n'a jamais choisi. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Dieu a choisi, il habita dans la cité sainte qui est Jérusalem. Bien aimé, c'est pour cela, Daniel connaissant toutes ces choses, bien aimé, la fenêtre de sa maison regardait vers Jérusalem. Cela voulait dire, bien aimé, il fixa ses yeux vers l'Éternel parce qu'il savait, bien aimé, que son salut lui viendra de l'Éternel. Et c'est pour cela David pouvait aussi savoir et connaître que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé toutes choses sur la terre. Et nous aujourd'hui, bien-aimés, notre Jérusalem, ce n'est plus à la montagne. Ce n'est ni même dans ce pays-là qui est Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Au moment des difficultés, quand nous sommes bien fatigués, fixons nos yeux vers notre Jérusalem qui est Jésus-Christ. Daniel a fixé ses yeux parce qu'il savait que le secours ne lui viendra de personne si ce n'est que de Dieu, le Dieu de Jérusalem, le Dieu tout-puissant, le maître du ciel et la terre. Et il pria. La Bible dit, écoutez, nous continuons, le verset 10. L'Éternel accomplit la parole. Retournons dans Daniel, Retournons dans Daniel chapitre 6, le verset 10. Écoutez maintenant ce que la Bible dit encore. Alors Daniel, si que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Écoutez maintenant. Et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Comme il faisait auparavant. Donc Daniel, même au moment du tourment, mais avant ça, il priait toujours. Comme il faisait avant, il était chef, établi, un commandant. Donc, avant là dont on parle, au moment où il était encore bien aimé, très bien, tout allait bien, il priait. Alors, quand le malheur s'est présenté, Daniel continuait toujours à prier comme il faisait avant. Et c'est pour cela Paul dit, même dans l'abondance et dans la disette Philippiens. Donc il dit, moi, je mettrai toujours ma confiance à l'Éternel. Même quand les choses marchent, bien aimés, ne soyons pas des disciples, des enfants dédiés qui savent seulement se présenter auprès du Seigneur quand nous sommes dans des besoins. Bien aimés, mais quand nous sommes dans l'abondance, même dans la disette, quand nous sommes fatigués, quand la maladie prend l'ampleur, quand bien aimé, les situations graves commencent bien aimé à se faire voir aux yeux de ce monde. Bien aimés, prions toujours. Ne te fatigue pas. Daniel priait même quand les choses marchaient. Et aujourd'hui nous avons des enfants dédiés. Ils prient seulement, bien aimés, quand le malheur frappe à sa porte. Nous devons prier à tout moment. C'est la prière seulement, bien aimés, qui nous fera vaincre en face de nos ennemis. Daniel priait. Et vous savez, les satrapes et les chefs,
qu'est-ce qu'ils diront auprès du roi? Nous allons voir les dieux de Daniel. Nous verrons les dieux de Daniel, que les dieux qu'il prie, et les dieux que nous allons prier. Qui fera quelque chose de merveille? Qui fera quelque chose de merveille? Et ce jour-là, bien-aimé, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu bien-aimé, il n'oublie jamais les siens. Même si ça tarde, même si ça prend du temps, laisse-moi te dire, Dieu, il est toujours au contrôle. Il n'a jamais été en retard. Notre Dieu n'a jamais été en retard. Daniel a prié. Daniel a prié, bien-aimé. Et pendant qu'il priait, bien-aimé, on est allé lui trouver, bien-aimé, qu'il priait. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Verset 11. Alors ces hommes, pendant que Daniel priait, parce qu'il voulait, bien-aimé, que Daniel soit effacé au milieu d'eux. Alors ils cherchaient toujours à détruire Daniel. Alors au verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Bien-aimé, je veux que ce soir, tes ennemis voient que tu es en train de prier. Je dis, j'aimerais que ce soir, que tes ennemis voient que tu es en train de prier. Pendant que Daniel priait, ils se sont entrés, bien aimés, dans la salle, dans la chambre haute, là où Daniel était en face de Jérusalem, parlant à son Dieu. On lui a trouvé en train de prier. On lui a trouvé, bien aimé, en train d'invoquer. Je vous avais parlé l'autre fois, la différence entre invoquer Dieu et prier Dieu. Bien aimé, il y a des moments, bien aimé, tu dois invoquer Dieu. Avec insistance, bien aimé. Parfois la prière que tu fais là, bien aimé, ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, tu en as qu'à moins, du temps de prier. Tu dois prier, tu dois invoquer Dieu. Daniel, la Bible nous dit qu'il invoqua Dieu et il pria, bien aimé. Alors, ces chefs bien-aimés et les satrapes, ils n'étaient pas du tout contents. Ils sont allés dire au roi, n'est-ce pas, tu as donné un décret, la défense, que personne doit prier un Dieu, si ce n'est que toi. Alors, il faut que Daniel soit jeté, il faut que Daniel soit puni. Ils en ont réussi à leur mission. Daniel doit être effacé. Mais moi, j'aimerais te dire, un enfant de Dieu ne sera jamais effacé. Quel que soit le complot. Jamais effacé. Ils ont pris Daniel. Ils ont conduit Daniel. Mais la Bible nous dit, même les rois, il était triste. Il n'était pas du tout content, mais forcé par des chefs et des satrapes. Il y a des choses, bien aimées, les gens qui t'entourent, des choses qu'ils font. Parfois, ça ne vient pas d'eux, ça vient de loin. Ça vient de loin. Tu t'étonnes, même toi. Mais bien aimé, si le diable veut manipuler quelqu'un, il le fera. Il le fera. Et toi, tu seras dans l'étonnement. Ils ont pris Daniel. Et le diable a dit, parce qu'il n'a pas respecté, il a respecté mes lois, il faut qu'il soit jeté. Il faut qu'il soit jeté au fosse au lion. Mais ils en ont oublié quelque chose. Ils en ont oublié quelque chose. Que Daniel aussi, il était un lion. C'est pour cela que je t'avais dit que toi, tu es un lion. Tu n'es pas du n'importe quoi. Vous savez, la Bible nous dit, les jours où là, Jean a dit, Apocalypse 5, 5, voici les lions de la tribu de Juda, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Bien-aimé, qui est le lion de la tribu de Juda? Suivez-moi très bien. Jésus. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et
Jésus, lui, il est le lion de la tribu de Juda. Et Daniel, il était aussi de la tribu de Juda. Oh, celui qui est en Jésus, bien-aimé, il devient une nouvelle créature. Tel qu'il est, tel que toi aussi tu seras. Parce que Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Et Daniel lui-même aussi, il était un lion. Et tu prends un lion, tu lui mets au-dessus de lion, au-dedans de lion, là où il y a des lions, bien-aimé. Le lion ne fera rien. Parce que les lions, entre eux, ils ne se mangent pas. Les lions ne se mangent pas. Bien-aimé, tu es un lion. Tu es un lion. Parce que tu as cru en Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Et vous savez, la Bible dit que le diable, il est comme un lion. Comme un lion. Quand on dit, j'en ai parlé beaucoup de fois, plusieurs fois. Quand on dit comme un lion, cela veut dire tu es un faux lion. Parce qu'il y a comme. Mais Jésus-Christ, il n'est pas comme un lion. Jésus-Christ, il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, Daniel aussi, il est de tribu de Juda. Donc Daniel aussi, il est le lion. Un lion au milieu des lions, bien aimé, il n'y a rien qui va se manifester. La deuxième des choses, bien aimé, Daniel pouvait gêner. Daniel pouvait gêner. C'est pour cela que nous disons parfois, nous allons gêner comme Daniel. Gêner Daniel. Bien aimé, Daniel savait comment gêner. Bien aimé, une personne qui sait comment gêner. Bien aimé, tu peux transmettre aussi la gêne, bien aimé, dans des animaux qui veulent te faire du mal. Daniel au milieu des lions, bien aimé, les lions aussi les jours-là, ils vont gêner. Parce qu'il y a, bien aimé, quelqu'un qui a de l'autorité sur eux. Et il leur dit, taisez-vous, vous allez gêner avec moi. Daniel est gêné et le lion aussi gêné. Bien aimé, vous savez, vous pouvez communiquer l'autorité qui est sur vous, qui vous a été donnée par Dieu. Mais cela se fera seulement dans la prière. Dans la prière. Nous avons bien aimé besoin de prier à tout moment. La Bible dit, Daniel priait comme avant. Même quand les choses allaient bien, il priait. Même quand il était dans l'abondance, il priait. Et au moment des troubles, il pouvait aussi que prier. Bien-aimé, tu es là ce soir de Dieu. Tu vas prier. Peut-être tu es déjà au fosse au lion. Peut-être on veut te jeter maintenant au fosse au lion. Quelle est la fosse au lion ce soir dans ta vie? Est-ce que c'est la maladie? Quelle est la fosse au lion dans ta vie? C'est le manque de quoi? Quelle est la fosse au lion, bien-aimé, dans ta famille? Qu'est-ce qui prend de l'ampleur dans ta famille? Qu'est-ce qui prend de l'ampleur dans ta vie? Qu'est-ce qui prend l'ampleur, bien-aimé, dans ton ministère? Qu'est-ce qui prend l'ampleur dans ton mariage? Qu'est-ce qui prend l'ampleur dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui prend l'ampleur, bien-aimé? Quel lion, bien-aimé, qui veut t'engloutir? Laisse-moi te dire, tu as de l'autorité ce soir, bien-aimé, de parler à ces lions-là. Tais-toi, car moi aussi je suis un lion. Tu en as de l'autorité. Tu en as de l'autorité. Vous savez, hier, j'ai eu le temps. J'ai dit à mon maman Sylvie et Samuel, venez, nous allons d'abord causer. Nous avons commencé à causer depuis 19h jusqu'à quelle heure? Je crois vers 1h30. J'ai dit à maman Sylvie, parlez-moi d'abord. Bien aimé, vous savez, parfois vous devez avoir aussi le temps de parler dans la famille. Il y a des lions qui sont à côté, bien-aimé, qui veulent détruire la vie de ton fils. Si tu ne lui parles pas, qui veut détruire ta femme. Si tu ne lui parles pas, bien-aimé, tu seras un proie. Tu seras un proie. Nous avons eu le temps, bien-aimé. Le diable peut utiliser même ton épouse, même ton époux, comme un lion afin de te détruire. Même ton enfant. Nous avons eu le temps, bien-aimé, de 19h jusqu'à 1h30. J'ai compris mon épouse, j'ai compris mon fils, ils m'ont compris, bien-aimé. Un dialogue familial, bien-aimé. Ayons le temps de prier. Vous savez, bien-aimé, nous avons juste prié 4 minutes, 5 minutes. Mais nous avons résolu les problèmes, les projets et les désirs de nos cœurs juste en parlant. Juste en parlant. Sinon, bien-aimé, venir à l'église, ça sera juste un prétexte. Nous allons venir à l'église chaque jour dimanche, mais dans nos toits, nous avons des problèmes.
Mon fils a des problèmes dans son cœur. Il le sait à qui il faut adresser. Ma femme a des problèmes. Peut-être il a parlé, il a fait fatigué. Moi, bien aimé, ayons le temps dans la famille d'en parler de choses qui détruisent nos familles. Qui détruisent l'église. L'église, c'est un lien, bien aimé, nous venons pour prier. Des choses spirituelles. Mais des choses, bien aimé, pratiques, ça se passe aussi dans nos maisons. Parlons-en dans nos maisons. Ayons du temps. Ayons du temps. Moi, quand je suis devant ma femme, devant mon fils, je ne suis plus pasteur. Je deviens d'abord papa. Je deviens d'abord mari. Et là, nous allons résoudre des problèmes en tant que mari. Parce que Amen, hein? Oublions d'abord des choses, bien aimées. Je ne dis pas que je sors de mon titre ou bien de mon ministère. Non, je me présente d'abord en tant que mari. Et quand tu te présentes en tant que mari, en tant que femme, tu n'auras ni honte, ni suspect de dire du n'importe quoi. Mais beaucoup parmi nous dans nos maisons, nous ne le faisons pas. Et c'est pour cela, nos foyers et nos familles sont tentés de s'écrouler, bien-aimés. Laisse-moi te dire, le diable, il est juste autour. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ennemi, il est tout autour. Il tourne, cherchant qui dévorer. Lève-toi, papa de l'Alliance. Lève-toi, maman de l'Alliance. Sachant que, bien-aimé, même si tu es dans la fosse, quand tu es dans la fosse, dès lors, bien-aimé, tu connais la puissance de la prière. Dès lors que tu invoqueras le Dieu de Daniel, bien-aimé, celui qui invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Il sera sauvé. Que puis-je dire encore, bien-aimé, de Shadrach et Meshach Abednego? Dans la fournaise ardente, vous voulez encore savoir une vérité? On les jetait dans la fournaise ardente, bien-aimé. Là où il y avait du feu. Et maintenant, les lions de la tribu de Juda vont encore se présenter. Pas comme un lion, mais comme un feu dévorant. Au milieu du feu, bien-aimé, il est là. Partout où tu seras, Dieu est avec toi. Devant la mort, il est avec toi. Devant la maladie, il est avec toi. Devant les études de tes enfants, il est là. Devant le travail, il est là. Partout où tu seras dans tes difficultés, Dieu sera toujours là. Et vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego, pourquoi ils en ont eu la vie sauve? Parce qu'ils étaient aussi de la tribu de Juda. Bien-aimé, nous sommes de Dieu. Parfois tu ne mérites pas ce que tu traverses. Parfois tu ne mérites pas. Parfois tu ne mérites pas. Tu dois te lever. Moi parfois j'appelle mon fils Samuel, viens prier pour moi. Pour cette situation. Ne minimise pas nos enfants. Ne minimise pas ta femme. Appelle ta femme parce qu'elle te connaît mieux que pasteur Emma. Ta femme te connaît mieux que pasteur Freddy. Ton mari te connaît mieux. Appelle-le, prie pour moi. Bien aimé, nous avons des choses dans nos maisons. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous devons les pratiquer à la maison. Beaucoup parmi nous, dans la kati yabankoyi, au milieu de... Les lions, c'est l'inkoyi. Hein? Merci. Nous sommes bien aimés dans la fosse aux lions. Nous sommes là. Il va nous faire du mal. Mais si tu n'es pas un lion, bien aimé, tu seras arraché. Tu seras arraché. Si tu n'es pas un lion, bien aimé, tu pries combien de fois? La Bible nous dit ceci. Daniel priait 3 fois par jour. Mais nous en avons, bien aimé, des fidèles qui n'arrivent même pas à prier ne fût-ce que 5 minutes. 5 minutes, ils n'arrivent pas à prier. Laisse-moi te dire, la seule chose qui te fera vaincre ton ennemi, c'est la prière. Donne du temps à prier, bien-aimé. Tu veux de l'argent, prie. Tu veux la santé, prie. Tu veux le succès de tes enfants, prie, bien-aimé. Et par là que tu fermeras, bien-aimé, la gueule de lion. Seulement par la prière. Shadrach aussi, ce sont des compagnons, Meshach et Abednego, ce sont des compagnons de Daniel. Peuple de la tribu de Juda aussi. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu n'abandonne pas les siens. C'est pour cela David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
La vallée là de l'ombre de la mort, c'est la fosse au lion. Je ne craindrai rien, car je sais. Qu'est-ce qu'il dit encore? Car je sais quoi? Le lion est avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi David, je ne crains rien, car je sais que je suis un lion. Les lions, les vrais lions, les pères des lions, bien-aimé, il est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez le rôle et l'utilité de la houlette et le bâton, c'est pour ramener, bien-aimé, un brebis. C'est pour tirer un brebis qui fait aller, bien-aimé, en dehors de la direction demandée par son berger. Bien-aimé, restons toujours dans des cadres là où Dieu nous a destinés, qui est, bien-aimé, dans sa présence. Daniel, bien-aimé, il fixa ses yeux vers Jérusalem. Vers Jérusalem. Et aujourd'hui, ce n'est plus Jérusalem. Fixons nos yeux vers Jésus. Fixons nos yeux vers Jésus, bien-aimé. Il est l'auteur de nos vies. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Cela ne vient pas de lui. La beauté? L'argent? Qu'est-ce que tu as? Cela ne vient pas de lui. La maison? Bien-aimé, ici que nous sommes, du moins que je mens, personne n'a jamais touché 1 milliard de dollars. Je ne vais pas dire 100 millions, parce que peut-être vous en avez déjà touché. 1 milliard de dollars, personne ici. Si tu as déjà touché 1 milliard, lève ta main. Mais je sais peut-être 100 millions, ça va. Mais 1 milliard, personne. 100 millions, peut-être il y en a. Mais j'ai dit, pasteur, toi tu as déjà touché 100 milliards. Nadine, tu as déjà touché 100 milliards. 100 milliards, je ne parle pas de la foi ici. Je parle des choses concrètes. Personne n'a jamais touché à ça, bien-aimé. Pourquoi t'enorgueillir? Pourquoi t'enorgueillir? Dis à ton voisin, tu es un lion. Tu es un lion. Bien-aimé, est-ce qu'on y est pas qu'on a lion? On y est pas kango. Bien aimé, un serpent ne peut pas venir se moquer là où il y a des lions. Un petit animal ne peut pas venir se moquer ou bien jouer là où il y a des lions. Les lions, bien aimés, ils dévorent. C'est pour ça qu'on dit que le lion, il est le chef de la forêt. Tu n'es pas de n'importe qui. Tu n'es pas de n'importe quelle femme. De n'importe quel homme, bien aimé. Si les gens te disent que tu es orgueilleux, dis-moi parce que tu as Jésus, toi-même tu sais que je ne suis pas orgueilleux. Vous savez, il y a aussi des qualificatifs. Il y a aussi des choses, bien aimées, que les gens peuvent t'empiter. Juste parce que tu as quand même, tu marches selon des principes. Et les gens te collent des noms. Mais tu dois savoir, bien aimé, les noms qui seront collés sur toi. Moi, dis-moi, la Bible dit, mais ceux qui sont là, bien aimé, qu'on te cite, qu'on te nomme des noms, qu'on te donne des qualificatifs, bien aimé, dès que tu sais que je suis un lion, à ton cœur, comme disent les anglophones. Bien aimé, nous allons prier. Je viens de vous le dire ici. Il y a des esprits qui circulent. Et peut-être, bien aimé, la force est déjà montée contre toi. Alors c'est à toi de savoir, est-ce que tu es un lion ce soir? Tu es un lion pour que tu dises, bien aimé, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car le lion est là. Moi aussi, je suis un lion. Je fermerai la bouche de gueule de lion. Parce que moi aussi, je suis un lion. Je vais gêner. Et les lions aussi, ils vont gêner. Nous sommes bien-aimés de la famille de Jésus-Christ. Daniel, il est de la tribu de Juda. Et nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Même aujourd'hui, j'ai reçu un appel. Il y a quelqu'un qui me dira, pasteur, dans la situation Oyo. Et je lui ai dit, bien-aimé, tu viens à l'église. Et elle est là. Nous allons prier, bien-aimé. Je sais que, bien-aimé, nul ne peut résister devant notre Dieu. Quelle est cette situation-là qui va t'engloutir ce soir? Quelle est cette situation-là, bien-aimé? Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça n'est de trop.
Ça en est de trop. Ça en est de trop. Bien-aimés, nous tous, nous en avons des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais reste serein que ton Dieu est là. Reste serein que ton Dieu est là. Bien-aimés, nous avons des gens, ils ont passé autant de mois sans travail. Autant de mois sans travail. Reste serein. Ton Dieu est vivant et il agira. Il y a des gens, ils sont en train de traverser avec une maladie que le docteur, ils n'en sait même pas quoi dire. Reste serein. Ton guérisseur, il est là. Il agira. Ça prend du temps. Tu as quand même envoyé des lettres, des recommandations et des recommandations. On t'a envoyé, toi tu y as répondu, tu reçois des courriers, et tu te poses la question, jusqu'à quand, Seigneur, cette situation prendra fin? Jusqu'à quand, Seigneur? Je n'en peux plus. Laisse-moi te dire, Dieu ne te donnera pas les fardeaux que tu ne sauras pas transporter. Tout ce qu'il y a tenté de traverser, Dieu le sait. Et il est derrière sa parole pour accomplir, bien-aimé. Et ta bénédiction viendra toujours. Toi, reste serein, bien-aimé. Reste serein. Tu es un lion. Tu es un lion. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Bien-aimé, un lion ne se fatigue pas. Un lion ne se fatigue pas. Un lion ne se fatigue pas. Et vous savez, à la fin, au verset 25, 26, 27, quand ils ont réalisé que Daniel, était toujours en vie dans la fosse, le roi va changer, bien-aimé, le langage. Il dira, nous tous, nous prierons et nous servirons le Dieu de Daniel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton comportement, le résultat qui sortira de toi fera que le monde puisse dire que cette sœur est là un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et il dira, nous tous, nous allons servir le Dieu de Daniel. Et écoutez encore, et ils en ont pris tous, le chef là, les satrapes qui avaient causé du tort à Daniel, on les a jetés. Ça, j'aimerais lire ça. J'aimerais lire ça comme nous sommes debout, quand nous sommes debout et nous allons prier. Écoutez.